Le sujet que j'aborde aujourd'hui est vraiment plus sérieux, vraiment plus triste. Il va probablement vous faire réfléchir, mais je pense que ça vaut la peine de se lancer sur cette avenue-là, seulement pour éviter certains petits risques qui peuvent arriver. Donc, il n'y a pas tant que ça de risques, mais il faut vraiment s'assurer d'être très bien outillé et d'être aussi bien entouré lorsqu'on commence ce genre de démarche-là. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Vous allez voir que mon ton est un petit peu différent dans la vidéo du jour parce que j'ai décidé d'aborder quelque chose que j'ai vu passer sur les différents réseaux sociaux et pour être franche, ça m'a énormément touchée, mais ça m'a aussi troublée, ça m'a interpellée, puis ça m'a donné un petit peu une petite tape dans le dos pour vous faire une vidéo par rapport à ça. C'est pas un sujet qui est très positif, en fait, c'est même très triste. Mais je pense que ça peut faire une différence d'en parler et de vous recommander des bonnes références justement pour éviter que ce genre de situation-là se répète. Vous avez pu voir au titre de la vidéo, en fait, je parlais de l'histoire d'une petite famille qui ont été accusés du meurtre de leur bébé qui était quand même pas très âgé, comme vous allez pouvoir le voir, et qui a mangé durant toute sa vie, donc le lait maternel de sa mère, mais aussi une alimentation végétalienne crudivore. Donc, je vais en parler dans une série de vidéos aussi, si ce n'est pas déjà mis en ligne en ce moment. Je vous suggère d'aller voir ça. Mais là, je parle vraiment du concept d'être maman, d'avoir une grossesse crudivore, donc végétalienne crudivore avec seulement, principalement des fruits et légumes. Cru en plus, ouais, c'est encore plus limitant, et de faire l'allaitement du bébé comme ça et d'aussi nourrir le bébé avec ce genre d'alimentation-là lorsqu'il commence à consommer des aliments solides. Donc, il y a plusieurs risques, plusieurs problèmes face à ça. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi la situation exactement, qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous parler d'alimentation justement de la maman, donc qu'est-ce qu'elle aurait dû faire et c'est quoi les recommandations à ce niveau-là, rapidement bien sûr. Et je vais vous parler aussi des bébés véganes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est bon pour leur santé? Et je vais finir aussi avec des options envisageables. Et là, je veux juste vous dire aussi qu'il s'agit d'une petite introduction du sujet vraiment rapide et pas exhaustive parce que je veux réutiliser le concept des bébés véganes pour faire un épisode de podcast dans lequel je vais inviter une de mes collègues à moi qui est spécialisée dans le domaine et qui va vraiment pouvoir vous éclairer d'une manière adéquate. Donc, si vous êtes présentement maman ou si vous êtes intéressé par l'idée d'avoir un podcast en nutrition qui démystifie des croyances et des mythes alimentaires, ben, n'oubliez pas d'aller voir, je vais vous mettre le lien pour ça dans la barre. Vous allez pouvoir me suivre. Je suis autant sur Spotify que sur iTunes, que sur Google Play, que sur toutes les plateformes de diffusion aussi. Donc, j'ai bien hâte de vous parler à cet endroit-là. Je vais garder mon ordi à portée de main pour cette capsule-ci parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'informations et je veux être quand même très droite, très claire dans les différents faits. Donc, il y a eu plusieurs articles qui ont été partagés sur des plateformes connues aux États-Unis, donc notamment sur les journaux d'Orlando, donc le Orlando Weekly, le Washington Post, le National Post. Il y a eu aussi des infos sur le site web du shérif local qui parlait des chefs d'accusation puis tout ça. Donc, les parents en ce moment, ils ne sont pas encore inculpés là, des différents chefs d'accusation, mais c'est possible qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça soit le cas. Donc, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé nécessairement à long terme parce que c'était pas classifié et officiellement en place sur le web au moment où j'ai fait mes recherches. Je vais vous dire aussi qu'il y a comme une vidéo d'analyse de la situation sur YouTube, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont parlé parce que c'est une situation malheureusement qui s'est répétée à plusieurs reprises au fil des dernières années dans différents endroits. Donc, c'est vraiment un cas parmi tant d'autres. C'est pas arrivé si souvent, là, quand même. Vous avez une limite, là. Mais il y a quand même quelques parents qui ont eu des comportements qui étaient inadéquats, qui ont finalement entraîné la mort de leur bébé. Et ça, c'est vraiment pas nécessairement aussi en lien avec l'alimentation végétalienne, c'est vraiment plus en lien avec le côté crudivore et le côté très restrictif de leur approche. Donc, je vais aussi faire la distinction ici que c'est vraiment important de comprendre que l'approche crudivore, donc le raw vegan, le fait de manger quasiment juste des fruits et des légumes, c'est pas du tout la même chose que l'alimentation végétalienne balancée qui peut, oui, être utilisée chez les bébés sans problème. Donc, c'est fait d'une manière vraiment adéquate et supervisée, mais il faut quand même être instruit pour pouvoir s'assurer de combler ces besoins-là d'une manière adéquate. Et il y a quand même plusieurs petits pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc, c'est pour ça que je vais demander l'aide d'une de mes collègues pour pouvoir vous aider d'une manière beaucoup plus précise. Les grands titres au sujet du problème, c'était vraiment un couple végétalien est accusé de meurtre au premier degré après que son fils de 18 mois est mort de faim avec un régime composé uniquement de fruits et de légumes crus. Donc là, on peut noter que le couple végétalien mangeait aussi eux-mêmes
principalement des fruits et légumes crus, ce qui est, comme je vous l'ai dit, vraiment inadéquat. Donc, c'est de là que ça part. C'est vraiment pas du problème qu'il soit végétalien, c'est vraiment le crudivorisme. Si on parle de ce qui s'est passé exactement, en fait, les parents qui s'appelaient Ryan Patrick O'Leary, qui avait 30 ans, et Sheila O'Leary, qui avait 35 ans, habitaient à Cape Coral, en Floride, donc aux États-Unis, et ils ont appelé le 911 en septembre, alors qu'ils avaient remarqué que leur fils ne respirait pas, qu'il était rendu froid. Donc, ils ont tenté de ressusciter, mais il est mort lorsque les ambulanciers sont arrivés, malheureusement. Donc, leur fils, à ce moment-là, pesait 17 livres, ce qui est vraiment pas beaucoup, donc 8 kilos. Et ça, c'est le poids qui correspond à un bébé, donc un enfant de 7 mois. Mais il y avait 18 mois, là. On s'entend qu'il y a quand même une grosse différence. Au niveau de la courbe de croissance, il y a vraiment un affaiblissement du rythme de prise de poids qui était vraiment inadéquat. Que les parents auraient probablement dû remarquer, mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans leur tête. La maman dit qu'elle s'était réveillée, en fait, avec les pleurs de l'enfant vers 4 heures du matin, le 27 septembre, et qu'elle avait allaité l'enfant pendant environ 1 minute. 1 minute? OK. Avant de retourner au lit. Donc, je ne sais pas si pour elle, c'était un allaitement qui était suffisant. Je ne sais pas pourquoi c'était écrit 1 minute. Je ne sais même pas si c'est fiable. Je ne sais pas si ses propos ont été bien rapportés, mais tu sais, un allaitement d'1 minute, ça subvient peut-être pas nécessairement aux besoins d'un bébé de cette taille-là, qui était vraiment en poids insuffisant. Mais je sais pas. Je suis pas une nutritionniste spécialisée dans les alimentations des bébés non plus, fait que je dis peut-être n'importe quoi à ce niveau-là. Sinon, elle disait aussi qu'elle était inquiète pour sa santé, donc la santé de l'enfant, en raison de sa respiration superficielle, mais elle n'a pas appelé à l'aide avant de se rendormir. Fait qu'elle a été inquiète, elle a eu un petit sentiment que ça se passait pas bien, elle devait savoir que son bébé avait un poids insuffisant, mais elle s'est rendormie. Bon, je comprends qu'elle peut être fatiguée, mais quand tu as un bébé, j'imagine que le désir de vouloir s'assurer que ton bébé va bien passe avant le sommeil. Fait qu'il y a quand même une autre lacune ici. L'enfant était né à la maison et il n'avait jamais vu non plus de médecin, ce qui nous porte à croire que la famille avait peut-être éventuellement des comportements un petit peu négligents face à ça, qu'il n'était pas peut-être à l'aise avec le concept de la médecine classique traditionnelle. Et là, les accusations, ça disait en fait qu'un médecin légiste a statué que l'enfant est mort de malnutrition extrême et des complications, notamment la déshydratation, la microstéatose du foie. Donc, c'est des problèmes au niveau justement là, des cellules du foie, donc ça, c'est vraiment pas adéquat. Et un gonflement des pieds, des mains, des bras, des jambes. Donc, le bébé était vraiment, tu sais, en train de gonfler. On voit qu'il y avait une malnutrition évidente. Et donc là, je sais même pas comment ça, les parents n'ont pas vu ça avant. Ça dit en fait que les parents ont été inculpés de meurtre à premier degré et de 5 autres charges. Donc, plein de petites choses qui, dans le fond, sont vraiment en lien aussi avec leurs autres enfants qu'ils avaient, parce qu'en fait, il y avait de la maltraitance envers et de la négligence extrême envers leurs 3 autres enfants qui avaient 3, 5 et 11 ans. Pour vrai, là, il y a vraiment un problème dans cette famille-là, là, c'est clair, c'est vraiment pas parce qu'ils étaient végétaliens, il y avait aussi d'autres choses, là. On voit que ça va plus profondément que ça. Il y a aussi eu en fait des accusations en lien avec leurs enfants de 3 et de 5 ans qui avaient des poids gravement insuffisants auparavant, donc c'était quand même pas leur première fois où ils nourrissaient d'une manière inadéquate leur famille. Et ça disait aussi que l'un des enfants avait des dents cariées et ils ont dû être enlevés chirurgicalement parce que c'était trop problématique. Et ça disait également qu'aucun des enfants était inscrit à l'école. Les 5 enfants souffraient donc de malnutrition avec des os qui étaient saillants. Au niveau de l'alimentation, donc c'est une famille végétalienne, mais ce qu'il faut vraiment insister dessus, c'est le fait qu'ils mangeaient seulement des fruits et des légumes crus, donc principalement des mangues, du ramboutan, des bananes, des avocats, que le bébé a été affamé avec un régime strict, qui a interrompu son développement, que le lait maternel était donné, par exemple, à ce moment-là, mais il y a une petite question à poser au sujet de la qualité de celui-ci si la maman était malnutrie, c'est clair que le lait n'était pas optimal en termes de composés nutritifs. Une autre chose qui est vraiment triste, c'est en fait que j'ai lu dans les différents articles que les parents ont rapporté que le bébé souffrait d'une maladie au cours des 6 derniers mois de sa vie, ce qui l'empêchait de s'alimenter de manière adéquate. Il avait commencé, selon la mère, à aller un petit peu mieux, donc récemment, mais il y a eu comme des problèmes au niveau de sa pousse, de ses dents, donc il commençait à faire ses dents et que ça l'avait empêché de nouveau à s'alimenter de manière adéquate. Donc, les parents étaient conscients qu'il y avait des problèmes, là. Fait que ça nous prouve ça. C'est clair qu'il y avait de la négligence, là.
j'allais vous parler d'autres cas semblables et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop déprimant. Donc, on va passer tout de suite à la section du lait maternel. Donc, comme je vous l'ai dit, la maman avait un cas particulier où elle mangeait végétalien, mais c'est pas un végétalisme classique, là. C'est juste des fruits et des légumes, c'est cru, c'est vraiment insuffisant. Donc, faites pas la confusion en vous disant que toutes les mamans végétaliennes sont inadéquates. C'est pas le cas. Donc, si elles sont bien équipées et qu'elles se nourrissent d'une manière adéquate et balancée, tout devrait bien aller avec des suppléments, bien sûr, et des gens qui les entourent pour s'assurer que tout convienne aux besoins du bébé, puis qu'il y a des suivis en médecine, des prises de sang, puis tout ça. Donc, il faut quand même avoir un espèce de background, puis des solutions mises en place pour s'assurer que tout fonctionne bien. Mais je pense que c'est réaliste et c'est faisable. Il y a plusieurs instances gouvernementales qui confirment cette information-là. Fait que là, c'est ça, je vais en parler plus en détail dans un épisode de podcast, mais je veux quand même mentionner certains petits trucs ici, dont le fait que, justement, une diète maternelle équilibrée durant la grossesse est impérative pour l'état de santé optimal du nourrisson et pour son développement aussi au niveau fœtal, donc quand c'est au niveau de la grossesse, mais aussi ensuite quand il va être né. Donc quand on va lui donner du lait maternel, on va s'assurer que le lait contienne une quantité suffisante des différents macronutriments, mais aussi les micronutriments, donc les macros, les protéines, lipides, glucides, et les micros, toutes les vitamines, les minéraux et tout ça. Donc il faut avoir une belle alimentation vraiment complète pour pouvoir avoir un lait qui va être aussi complet pour alimenter le bébé d'une manière suffisante parce qu'à un moment, donc les premiers mois de sa vie, c'est la seule chose qu'il va manger. Fait que c'est la seule source d'énergie et de différents nutriments. Fait qu'il faut vraiment avoir une qualité au niveau du lait maternel qui va permettre, c'est ça, la croissance optimale. On s'entend d'autres pour dire que cette maman-là mangeait définitivement pas assez de calories, d'après moi, premièrement, parce qu'elle n'avait pas l'air de manger beaucoup non plus. Ben, je sais pas, en fait, la quantité au niveau des repas, mais je prends ça pour acquis en voyant son visage, qui avait l'air plutôt amaigri. Peut-être qu'elle était comme ça d'une manière classique pour elle. Mais selon comme mes impressions d'extérieur, je serais curieuse de savoir justement si ça mangeait suffisamment de calories, suffisamment de protéines, suffisamment de bons gras aussi, donc ça, c'est des grosses lacunes. Sinon, autrement, je vous dirais que j'ai pas l'impression non plus qu'elle prenait des suppléments, principalement en B12, mais il y a aussi plein d'autres suppléments en acide folique et d'autres petites choses qu'il faut prendre, zinc, calcium, vitamine D. Il y a plein d'affaires, là j'en mentionne, puis ça se peut qu'elle n'ait pas besoin de tout ça, iode. Donc, il y a des petits trucs qu'il faut aussi s'assurer de consommer, mais normalement, notre alimentation nous les fournit, mais dans ce cas-là, il y avait vraiment clairement des problèmes, là. Fait que, c'est ça. Je pense que c'est vraiment principalement de la faute de la famille, là. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont eu une incompréhension de la situation, peut-être un manque d'éducation, un manque d'encadrement, mais aussi, ils n'ont pas demandé d'aide. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer avec le chef d'accusation, mais c'est ça. Je trouve ça vraiment triste de voir ce genre de choses-là arriver. Au niveau de la vitamine B12, petite note intéressante que vous n'avez peut-être pas entendue encore ailleurs, mais c'est important de le mentionner, c'est que oui, c'est intéressant de prendre des suppléments, c'est vraiment une bonne chose. Souvent, on recommande ça parce que l'alimentation est insuffisante en B12 lorsqu'on est végétalien strict, mais il y a certains aliments qui sont enrichis en B12 qui peuvent aussi vous aider à subvenir à vos besoins, notamment tout ce qui est les fromages, donc c'est ultra transformé, on ne recommande pas d'en manger beaucoup, mais vous comprenez le principe. Sinon, il y a aussi les fausses viandes, les boissons végétales qui sont souvent aussi enrichies. Il faut s'assurer qu'elles le soient, par exemple, avant de se fier là-dessus. Puis souvent, c'est pas nécessairement suffisant, donc il faut quand même en consommer beaucoup pour atteindre les besoins. Et il y a également la levure alimentaire enrichie qui peut vous aider. Mais allez consulter vraiment là, si vous avez des questions, c'est la première chose à faire. Pour ce qui est du bébé, donc je vous confirme qu'un régime exclusivement à base de fruits et de légumes peut être à risque pour des carences nutritionnelles telles que les protéines, le fer, la vitamine D, le calcium, l'iode, le oméga 3 et les vitamines B12. Donc, à l'heure actuelle, selon The American Dietetics Association, à toutes les fois que je dis ça, je le dis comme la crotte, les preuves disponibles vont montrer qu'un régime végétarien peut être adéquat s'il est bien planifié et ça peut être sûr durant la grossesse et l'allaitement, mais c'est vraiment là, c'est important d'avoir une bonne prise en charge, d'avoir aussi un côté conscient là, de la situation qui a peut-être un risque, fait qu'il faut vraiment être impliqué et il faut avoir un apport équilibré en nutriments clés, fait que ça c'est vraiment la grosse base, là, fait que c'est pas possible si on n'a pas justement ces connaissances-là et qu'on ne fait pas les actions aussi pour prévenir les risques. La majorité des nutritionnistes vont aussi recommander aux bébés, surtout des mamans végétaliennes, d'avoir un allaitement qui va être d'origine maternelle durant les premiers jours et les premiers mois jusqu'à au moins 6 mois de leur vie parce que c'est vraiment là qu'ils vont pouvoir avoir la meilleure source de nutriments. Les alternatives à la boisson
Les alternatives au lait maternel d'origine végétale sont vraiment pas super. Il y a celles à base de soya qui, dans certains cas, peuvent faire la job, mais quand les bébés sont plus vieux, mais quand les bébés sont vraiment très jeunes, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc ça, je pourrais en parler définitivement avec la nutritionniste qui sera invitée lors du podcast parce que il y a peut-être des choses que je ne connais pas à ce niveau-là, mais selon ce que j'ai pu voir dans les différentes instances, c'est que c'était pas optimal, surtout au niveau des allergies aussi. Donc, il y a des choses à prendre en compte, là, fait qu'il faut vraiment être très prudent. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est vraiment de parler à un professionnel de la santé qui a des connaissances dans le domaine avant d'entreprendre ce genre de démarche-là. Donc, si vous voulez avoir un bébé et que vous êtes actuellement végétalienne et que vous n'avez pas l'intention de manger de produits d'origine animale, bien, assurez-vous vraiment tout de suite d'avoir les bons apports en nutriments, de prendre les suppléments avant de commencer aussi à essayer d'avoir un bébé. Donc, je pense que c'est vraiment mieux d'y aller en amont, vraiment le plus tôt possible dans votre vie pour prendre les bonnes habitudes et éventuellement aussi être plus en mesure de subvenir aux besoins du bébé par la suite. Et maintenant, je termine en vous disant, est-ce que c'est une option envisageable d'avoir un bébé végétalien? J'en parlais super rapidement, comme je vous ai dit, mais je peux justement vous dire que oui, c'est possible d'être une maman et d'avoir un bébé végétalien à 100%. Par contre, c'est vraiment important d'être bien entouré, comme je viens de vous le dire. C'est important aussi de prendre les suppléments nécessaires pour s'assurer que tous les besoins sont comblés. Je parle entre autres des acides alpha-linoléiques, donc oméga 3 ou ALA. Donc ALA, c'est dans les graines de lin, les graines de chia, les noix, ces choses-là. Pour ce qui est des oméga 3 de type DHA, EPA, il y a certaines sources végétales qui sont disponibles sur le marché avec des microalgues, mais je vous avoue que je n'ai pas regardé plus précisément les bénéfices de ces alternatives-là. Sinon, autrement, il faut s'assurer de consommer suffisamment de fer. Donc, il y a l'option des pains et des céréales enrichis en fer, les haricots, les lentilles, les raisins secs, la mélasse noire qui peuvent quand même vous aider, les poêles en fonte. Donc, quand on cuisine dans une poêle en fonte, il y a quand même un dégagement de fer qui se fait à la nourriture qui est dedans lorsqu'elle est cuite d'une manière plus prolongée. Ça peut quand même aider un petit peu dans certains cas. Et on peut aussi consommer de la vitamine C au même repas pour favoriser l'absorption. Sinon, il y a aussi le zinc, l'iode, le calcium, la vitamine D, comme je vous ai dit, et la vitamine B2 et la vitamine B12 aussi, que j'ai comme pas mentionné là. J'ai absolument aucune idée pourquoi, mais c'était vraiment important. Et là, une autre chose qui est vraiment primordiale au niveau de l'alimentation, c'est de s'assurer d'avoir une quantité de calories, mais aussi de protéines suffisantes et d'une bonne source, donc une source de qualité. Vous pouvez aller chercher des dérivés du soya, mais aussi le quinoa, le sarrasin. Il y a aussi les légumineuses en général, les noix, le sétan, les graines, comme je vous ai mentionné avec les graines de chia, de lin et de chanvre. Ça peut être super le fun. Et il y a aussi finalement plein de choses par rapport au rôle de la carnitine et comme je vous l'ai un petit peu mentionné rapidement, là, tout ce qui est les boissons de substituts pour les boissons laitières pour les bébés, donc les préparations pour nourrisson à base de soya, est-ce que c'est des bonnes options ou à base en fait de produits d'origine végétale? Est-ce qu'on les conseille ou non? Fait que ça, c'est sûr que je vais revenir sur ces sujets-là dans le podcast si ça vous intéresse. Donc d'ailleurs, si vous voulez en voir un, je vous suggère fortement de mettre un beau petit like à la vidéo et de vous abonner à la chaîne, de cliquer aussi sur le lien dans la barre d'infos en bas pour aller aussi suivre mon podcast parce que les épisodes vont être probablement dans des ordres, mais je vais essayer de vous mettre ça assez rapidement après avoir publié cette vidéo-là et j'espère que ça va vous aider. Donc, si vous êtes une maman qui vit ce genre de situation-là et que vous avez des trucs pour les autres mamans, n'oubliez pas de le mettre aussi en commentaire. Si vous avez d'autres questions par rapport à des sujets du genre ou des événements qui se sont passés dernièrement, n'oubliez pas de me le dire. Vous pouvez me parler aussi en privé. J'aime ça m'inspirer de vos questions. Fait que passez une très belle journée et j'ai hâte de lire vos commentaires. Bye!